Bonjour, il pleut, bergère. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de nature. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, il y a des jours comme ça où... badam, badam, badam. Il pleut trop là, ça fait trop de bruit je crois. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne Toussaint, que vous avez peut-être fait les fous hier soir pour Halloween, parce que quand même, c'est une soirée qui peut être très rigolote, et que vous avez créé des costumes sympathiques. Enfin bon, ou alors que vos enfants ont fait cela et que c'était très sympa. Voilà. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. J'ai eu beaucoup de beaux messages qui m'ont réveillée ce matin. Et en fait, c'est bizarre parce que ça correspond un peu à la guidance d'hier. Là, la source, le divin, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, Dieu, moi je mets pas de limite là-dessus, chacun a sa foi, vraiment fout des claques, c'est-à-dire que les messieurs, enfin les polarités masculines, excusez-moi, moi je simplifie, c'est monsieur, madame, vous l'avez bien compris, en fait, là les messieurs, ils sont en train de reprendre leur pouvoir. Bon, je parle des... Ah oui, pardon. Vous avez bien compris que mes tirages parlent de la fin du parcours, puisque c'est l'énergie dans laquelle je suis et dans laquelle se trouvent les merveilleuses divines avec lesquelles j'ai l'occasion d'échanger. Vous vous en doutez un peu. Et donc, si vous voulez, sur la fin du parcours, les messieurs, on l'a bien compris, reprennent leur pouvoir. Ça, c'est clair. Et comme on a pu le voir hier, dès qu'ils ont envie de faire ce qui leur plaît sans pour autant revenir, enfin faire ce qu'il faut pour retrouver notre chère Pénélope, et bien là ils se prennent des baffes quoi. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est un peu le truc, c'est-à-dire que le divin leur met des claques pour les obliger à aller dans la direction dans laquelle leur mission de vie entre guillemets, les oblige ou les invite, vous voyez, à aller. Et c'est exactement ce que j'ai eu ce matin comme message au réveil, que maintenant, il faut faire les bons choix. Vous voyez, en février, j'avais fait une guidance lumière là-dessus, je sais plus comment, je crois que, vous la trouverez dans les vidéos si vous remontez, Et cette guidance disait ça, faire les bons choix. Ne pas se tromper parce que maintenant, en fait, on n'a plus le droit à l'erreur. Là-haut, ils mettent un peu la pression sur tout le monde pour qu'une bonne fois pour toutes, il y ait ce basculement de la majorité des personnes vivant sur cette planète dans la nouvelle dimension. Alors moi, vous m'entendez souvent, vous parlez de 4D. C'est cette nouvelle dimension, l'amour inconditionnel, qui va durer quelques années avant que nous puissions tous être suffisamment avancés dans notre ascension pour passer enfin à la 5D, qui est l'amour-lumière. Et l'amour-lumière, s'il arrivait aujourd'hui sur la planète, très peu de personnes pourraient survivre, vous voyez, parce que ça va, si vous voulez, il y a une transformation, bien sûr, de tout ce qui est pensée, ego, amour, enfin tout ça, c'est la première base, c'est l'amour inconditionnel. Et puis, à partir du moment où on fait sa Kundalini, il y a quand même une transformation de l'ADN, et puis il y a une transformation aussi, et qui est déjà en cours pour beaucoup, attention, je donne des exemples, mais comme chaque ascension est unique, on vit pas tous les mêmes trucs dans le même ordre, donc il faut, voilà. Je vous donne ça pêle-mêle, vous vous adaptez. Et en fait, il y a aussi une transformation du corps de matière. Et ça, c'est primordial. Il faut aussi que les corps éthériques soient renforcés, que votre lumière, votre énergie, notre lumière, notre énergie, pardon, soit optimale, et que notre corps de matière soit allégé en densité. Sinon, ça fait mal, le corps de matière ne pourra pas passer à la 5D, vous voyez. Ouais, l'amour-lumière, c'est quand même une vibration assez particulière. Enfin, c'est une dimension très...
On ne peut pas passer de la 3 à la 5, on est obligé de passer par la 4 durant quelques années. Et c'est ce que nous vivons actuellement, tous autant que nous sommes, d'accord? Alors, j'arrête là pour les blablas, mais je tenais à vous faire part de ça. Ouais, c'est-à-dire que les personnes qui font pas les bons choix aujourd'hui, qui vont pas sur ce chemin spirituel, vont être vraiment mises à épreuve de façon très dure. Et quant aux messieurs, ça va juste être une petite claque, on l'a vu hier dans le tirage, pour qu'ils reviennent sur leur route. Et puis, n'oublions pas, nous les divines, que le couple sacré implique que nous ayons, on le sait, travaillé sur nous, je vous apprends rien, mais surtout, et c'est ça qui est très important, nous sommes vraiment plus qu'invités à développer notre vie spirituelle, parce que ça, c'est la clé. Vu que couple sacré va de pair avec ascension, les couples sacrés jusqu'à présent dans l'histoire de la planète ont donné lieu à des maîtres ascensionnés, et c'est ce que nous sommes en train de devenir. D'où l'importance de la vie spirituelle. D'accord? Bon, allez, j'arrête avec les blabla, je vous ai saoulé pendant 7 minutes presque. Ah ouais, ça va. Voilà, allez, c'est parti. Allez, zou. On va regarder un petit message général. Merci les amis. Un petit message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Absolument. Ouais. Merci. Ouais, toutes les personnes qui regardent, il y a forcément un message qui plaira. Merci de m'envoyer un beau message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Alors, j'ai 2 messages. Ouh là 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 là. Là, il y a pas mal de... Alors, ce qu'il y a de bien dans le chaos et dans le conflit, c'est qu'en fait, numéro 33, ça nous parle d'ascension, ça nous parle d'épreuves de la vie qui permettent de grandir. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et pas pour vous, oui, parce que le chaos et le conflit vont permettre aux personnes qui ne sont pas alignées avec leur mission de vie d'aller dans le bon sens pour comprendre ce qui n'a plus lieu d'être dans leur vie, ce qui n'a plus lieu d'être dans leur cœur, et bien évidemment le pourquoi. Et oui, parce que quand on vit ces choses-là, on se pose cette question-là, pourquoi? Pourquoi je vis ça? Pourquoi la vie m'en veut? En fait, la vie ne nous en veut pas, la vie est simplement une excellente enseignante, et nous permet de comprendre des choses en nous présentant toujours les mêmes situations, quels que soient les protagonistes en face de nous, afin que enfin nous puissions dépasser certaines choses. Donc, cette énergie quand même quelque peu conflictuelle et problématique, en fait, permet de comprendre, de bien séparer le grain de l'ivraie, n'est-ce pas, et de comprendre ce qui est bon pour nous et ce qui doit sortir de notre vie. Et bien sûr, cette question de pourquoi suis-je en train de vivre cette expérience est une question qui est totalement naturelle et équilibrée et qui va permettre justement de comprendre. Vous savez, on ne peut avancer que quand on est prêt à entendre le message de la vie, à entendre, à écouter les autres. Eh oui, si on ne fait pas ça, on ne peut pas avancer de la bonne façon. Et c'est peut-être aussi pour ça que ce chaos arrive dans la vie de certaines personnes. Attention, je ne dirais pas que ce soit pour tous. Pourtant, j'ai demandé un message pour tous, ça m'étonne. Moi, j'ai eu des très très beaux messages avant. Vous voyez, il y a une notion de dialogue de sourds dans cette carte-là, dans ce chaos, dans ce conflit, parce que c'est vraiment nécessaire. C'est nécessaire de comprendre que certaines personnes ne peuvent pas entendre ce que l'on dit, ne peuvent pas écouter,
Et il est nécessaire pour nous de comprendre bien que cette rupture de communication, d'écoute, d'entendre l'autre, eh bien, ça va permettre finalement, après une petite tempête, de nettoyer et de remettre des choses en place avec un nouvel ordre, une nouvelle organisation, vous voyez, un nouvel ordre, qui va vraiment permettre de poser des situations beaucoup plus limpides, beaucoup moins chargées, en émotionnel, en mémoire, en ego, vous voyez, en plein de choses comme ça. Et puis, ça va permettre réellement, ce que je vous disais, de vraiment faire le nettoyage, sortir de nos vies les choses qui n'ont plus lieu d'être, les relations, les personnes, les situations, les façons aussi que nous avons de penser, de réagir, d'aimer, de vivre. Voilà, de comprendre vraiment tout ce que nous pouvons dorénavant laisser derrière pour avancer de la bonne façon. Et avancer de la bonne façon, c'est se poser cette question du pourquoi. C'est se dire, mais pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi est-ce que je suis soumis à des situations pareilles dans ma vie? Et on ne peut pas avancer si on ne se pose pas cette question-là. Ça, c'est une évidence. Alors, ça peut être aussi un pourquoi ai-je autant de miracles qui arrivent? C'est tout à fait possible aussi, parce que ça va donner lieu à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et ça va permettre aussi de faire du vide dans nos vies. Et vous savez que quand on nettoie nos vies, on fait un peu de place, de vide, poum, comme par hasard, ça permet à l'univers, la source, Dieu, qui vous voudrez, de remplir, de combler ce vide et d'apporter une nouveauté, d'apporter peut-être un miracle, peut-être quelque chose en tout cas qui peut du coup être merveilleux. Vous voyez, il ne faut pas forcément voir ça en négatif. Il y a vraiment les deux aspects, les deux faces, de la même pièce. Et ça, c'est primordial. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre dans cette période ô combien particulière. On ne peut plus vivre en prenant les choses avec juste une vision 3D. On est obligé d'ouvrir le champ des possibles et de comprendre que chaque événement qui peut être vécu de façon un peu problématique, en réalité, est très positif pour la suite des choses. Ça, c'est important. D'accord? Alors, ça, c'est le message du jour. On va essayer de mettre ça par ici. J'ai pas beaucoup de place aujourd'hui. Oui. Ok, voilà. Allez, c'est parti pour le tirage amour. Oh, c'est beau. On a des femmes dans l'amour inconditionnel. On a des belles divines qui ont été trahies, mais qui ont compris ce qu'est l'amour. Cette notion de trahison, de sacrifice pèse encore sur les épaules et met quelque peu à l'arrêt, je crois. Eh oui, mais c'est beau parce que regardez, on a la papesse qui arrive. Donc vous voyez, c'est vraiment une initiation, un parcours spirituel, n'est-ce pas? Et puis, une ouverture du troisième œil, on est bien d'accord. Allez, on va regarder le message du jour. Ah, bah, ça nous parle de contrat d'âme, boum boum boum, et de notre chère divine. Ah, pardon, je vous ai mal mis les cartes, voilà. Donc, ben, écoutez, ça va plutôt pas mal, hein. Ça va plutôt pas mal. Donc, il y a une personne qui est en train de jongler. Ah ben voilà, il est là le coco. Alors voilà, on a Ulysse qui a repris son pouvoir, qui est capable maintenant de faire action et qui jongle un peu, avec cette notion de contrat d'âme. Pourquoi? Eh bien, c'était ce que disait le tirage d'hier. Et c'était ce que je venais de vous dire au début de la vidéo, des messages que j'ai eus aujourd'hui. Si le monsieur, quand il retrouve son pouvoir, n'avance pas dans la direction de sa merveilleuse papesse, il ne fait pas le bon choix.
Et c'est pourquoi il jongle. Parce que forcément, quand on est un peu mis à épreuve, un chaos, conflit, quand on est un peu mis à épreuve, on ne sait plus dans quelle direction on doit aller parfois. C'est assez humain, je crois, cette notion-là. Et du coup, il jongle, ce monsieur, avec le fait de, est-ce que j'honore mon contrat d'âme en retrouvant cette femme, ou est-ce que finalement, je pars dans l'autre direction. Eh oui, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière notre papesse? Regardez, maximum d'amour avec la papesse. Il ne peut pas y avoir mieux. Donc, il sait bien, ce monsieur, qui a beaucoup d'amour avec elle, mais il jongle. Vous voyez, il jongle encore. Il a retrouvé son pouvoir. Eh oui, bien sûr. Il est tout feu, tout flamme, hein, quand même. Il est vachement passionné, le garçon. Eh, c'est joli, ça. Il est tout feu, tout flamme quant au fait d'avoir un grand succès. Double grand succès. Joli, joli. Donc, il hésite, il oscille entre ce grand succès et finalement, si vous voulez, il y a un succès avec la papesse, on le sait bien. Mais pour que le monsieur aille vers la papesse, étant donné qu'il a un peu de culpabilité, de remords, sa conscience ne le laisse pas tranquille, du coup, c'est pas autant succès d'y aller tout de suite. Vous voyez, tout de suite, non, il faut un peu mettre la queue entre les jambes, être un peu, vous voyez, exprimer sa culpabilité, être capable de demander pardon, vous voyez, des choses comme ça. Et du coup, il y a moins cette notion de succès flamboyant, de réussite. Ça arrive après, bien sûr, mais on peut comprendre que ce soit un chapitre un peu difficile et délicat à appréhender pour notre belle Ulysse. Alors, merci de nous donner le photomaton. Oups. Voilà. Photomaton, oui, il y a des jolies choses. Bien, alors nous avons quelqu'un qui a retrouvé la valeur de ce qu'est l'engagement, de ce qu'est l'harmonie, la paix. Vous voyez, il y a quelqu'un vraiment qui comprend bien la valeur des choses. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais devoir mettre ça de côté, c'est pas grave. On y reviendra plus tard. Et donc c'est bien ça, c'est beau, vous voyez, parce que cette personne, elle comprend que la réalisation de ses souhaits, de ses désirs, c'est vraiment cet engagement fait de s'engager avec sa divine et de faire un nouveau départ en prenant une grande décision en amour concernant toujours cette notion de triangulaire au sujet de laquelle il va falloir communiquer pour avoir beaucoup de bonheur, d'optimisme et le démarrage de quelque chose de très stable. Bon, c'est plutôt très joli tout ça. Alors, merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ah non, il y en a trop. Voilà. Eh bien, ce qui coupe, qui est encore un peu compliqué, c'est bien ce que je vous disais à la coupe. C'est pas facile. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a une véritable union. Et d'un côté, on en comprend la valeur et on n'a qu'une envie, c'est de s'engager. Et d'un autre côté, comme il y a beaucoup de sentiments, ça remue. Et peut-être que le monsieur a beaucoup de remords. Ça, c'est fort possible. Et oui, beaucoup de remords par rapport à sa mission. Le monsieur sait bien que... Non, j'ai peut-être trop grande carte, je crois, pour ça. Je vais mettre de côté. Vous voyez,
il y a pas mal de remords là. Alors, il y a beaucoup d'amour, mais c'est ce qui coupe. Et ce qui coupe aussi, c'est de réaliser sa mission de vie. Donc on se doute bien que si la personne a du mal à revenir vers sa belle divine pour vivre, et que cet amour lui reste un peu en travers de la gorge, même si il est dans cette notion de retrouver la valeur de l'engagement, de retrouver la valeur de l'harmonie, on se doute bien que, voilà, le monsieur il jongle. Il n'est pas encore tout à fait prêt. Bien sûr, la mission c'est avec sa papesse. On est d'accord. C'est complexe, mais c'est joli. Merci de me dire à quoi aspire la personne pour qui tombent les cartes. Qui a l'air d'être un bel Ulysse. À quoi aspire la personne? Ben voilà. Écoutez, on peut difficilement faire mieux. Grand engagement. Accomplissement ultime avec énormément d'amour pour sa papesse. Donc c'est bien pour un Ulysse que les cartes tombent, vous voyez. Et ça, c'est vachement important parce que c'est cet homme aspire à réaliser ça. Hein. J'ai encore les cartes en vrac. Je suis désolée, j'arrive pas avec la caméra. Je suis pas super douée. Et oui, ce monsieur, il aspire à ce que ce soit le timing divin de retrouver sa belle divine. C'est pas beau, ça? Franchement, c'est magnifique. Il aspire à ce que ce soit le moment de s'engager. C'est vraiment l'engagement total, hein, avec un maximum d'amour, avec notre chère Pénélope. Ah, c'est joli. Ouais, très joli. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de notre belle Ulysse. Oups. Et oui, le problème c'est d'être fort. Vous voyez, c'était ce que je vous disais. C'est pas facile de revenir vers la divine. Ah, il a retrouvé son pouvoir, mais c'est pas évident. Et oui, c'est de retrouver cette force. Hein. Et ça, c'est un problème. Et puis en plus, il sait bien que sa divine, elle est super forte. Pensez donc. Donc c'est un problème. Parce que lui la voit comme un arcane majeur. Et il sait que cette femme est forte, qu'elle s'est reconstruite. Il a bien compris tout ce qui s'est passé. Et en plus, vous voyez, il a énormément de nostalgie à son égard. Mini-impératrice. Il a de la nostalgie pour sa mini-impératrice. Et du coup, il ne se sent pas actuellement suffisamment fort pour passer à l'action. Et c'est pourquoi cet amour le bloque un peu, vous voyez, parce qu'il y a le côté, beaucoup de sentiments, il en a envie d'un côté, il jongle, il jongle. Bon, ça va venir, ça va venir. Merci de me dire qu'elle est passée. Ah non, 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 il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Merci de nous dire qu'elle est passée fraîche. Notre belle Ulysse dans cette grande et belle histoire d'amour. Il a retrouvé son pouvoir. C'est bien ça. Et puis, dans son passé proche, il a compris en retrouvant son pouvoir que sa mission ici-bas, c'est d'aller déclarer, d'aller s'engager, d'aller proposer un engagement, stable et pérenne à sa divine. Bon, mais il y a aussi un aspect de celui-ci, et je crois que je vous apprends rien, c'est qu'il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Et aussi, ça fait aussi partie de la mission d'Ulysse, ça, pour permettre à Pénélope de travailler sur elle, de passer à une spiritualité, de guérir ses blessures, vous voyez. Donc, il sait bien que sa mission d'âme, c'est aussi de prendre le temps. Vous voyez, il sait tout ça parce qu'il a retrouvé son pouvoir. Il comprend les choses. Et du coup, en plus, le monsieur, il est très ancré, très stable, un peu trop immobile dans la matière, mais très stable. Et parce qu'il a quitté des situations d'inconfort dans sa vie pour retrouver une paix, une harmonie, une tranquillité. Et c'est très bien. Merci de me dire quel est le futur proche.
passe-t-il d'un futur proche pour notre belle Ulysse? Oh, bah dites donc, waouh, magnifique. Alors là, écoutez, c'est splendide, vous allez voir. Succès. Oh, donc, alors il va se battre, hein, il est en conflit d'ego, alors soit avec lui-même, soit avec d'autres, mais en tout cas, il y a une notion de combat. Hein. Mais regardez comme c'est beau. Il se libère de situations qui le maintiennent dans une posture de mort-vivant et il retrouve son bon jugement. Vous voyez, là, il est capable de se libérer. Peut-être de lui, vous voyez, peut-être d'une façon de penser qui n'est pas encore tout à fait au point. On a bien compris qu'aujourd'hui, il était pas loin, mais pas encore tout à fait prêt. Ben là, bientôt, il va l'être. Et du coup, bah, fin d'un cycle, immense succès. Et puis, on a compris la leçon. On peut passer à autre chose. C'est important, tout ça. Donc bon, il va être un peu en... Bah, regardez, ce qui tombe à côté, il va devoir se battre hein, pour faire entendre sa vérité, cet homme. Ouais, mais en tout cas, c'est magnifique, c'est superbe. Et donc, bah voilà, beaucoup de combats, mais une grande victoire à l'arrivée. Hein, grande victoire pour pouvoir aller déclarer son amour à sa belle divine. Et oui, pour aller communiquer et pour pouvoir être heureux. Donc c'est très beau, c'est magnifique. Merci de me dire quelle est la posture d'Ulysse par rapport à tous ces événements. Comment vit-il tout cela? Tout feu, tout flamme. Bah oui. Puis il a envie de bouger, hein. Il a vraiment envie de bouger, Ulysse, là. Il est tout à fait... il est bien, hein. Ah oui. Bon, le problème, c'est que il est un peu quand même à droite à gauche. Vous voyez, il n'est pas encore tout à fait très stable, mais il est animé de beaucoup de passion, cet homme, à l'égard d'une femme très indépendante. Et oui... Alors elle a peut-être que 4 pépettes, mais elle peut créer l'abondance avec tout ça. Et puis en même temps, il faut fermer les écoutilles pour lui. Ben oui, parce qu'il reçoit beaucoup de messages concernant le fait de se faire plaisir, en laissant de côté la dame. Hein. Ah, c'est toujours le même problème. C'est que les Ulysses reçoivent toujours hein, des messages d'un entourage qui n'est peut-être pas... très lumineux, on va dire les choses comme ça. Allez, merci de me dire quelle est la posture de notre divine internationale, intergalactique, qui nous domine ce jeu d'une beauté, d'une finesse. Allez, quelle est la posture de Pénélope, s'il vous plaît? Voilà, bah regardez comme c'est beau. Tadam, tadam, tadam. Alors elle voit son Ulysse beaucoup plus avancé. Hein. Elle le voit déjà comme un empereur qui prend des décisions, qui assume son pouvoir et qui dirige son empire. Absolument. Et oui, elle sait, on est bien d'accord. Notre divine sait exactement que son merveilleux empereur arrive. Alors, j'ai un petit souci. Pardon, je m'excuse avec les petits soucis techniques. Voilà. Notre divine sait exactement que le monsieur est en train de reprendre son pouvoir. Et puis, c'est l'empereur. Hein. Il n'y en a pas deux comme lui. Ah, elle est très... Elle le voit dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, dans son pouvoir. Enfin, elle est merveilleuse. Vous voyez, et puis elle sait que ses désirs à elle vont être réalisés sous peu. Parce qu'elle reçoit la télépathie gémellaire, n'est-ce pas? Elle a beaucoup d'intuition, c'est quand même la papesse, elle a le 3e œil grand ouvert. Elle sait que le monsieur arrive. Donc, Pénélope va très bien. Alors, merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre belle Ulysse. Ok. Bah, il n'a qu'une trouille, hein.
c'est d'avoir une fin douloureuse. Ben oui, il a un peu peur que Pénélope lui claque la porte au nez. C'est possible. Et puis, il n'a qu'une envie, c'est que ce soit la fin des problèmes, parce que c'est aussi ce que cette carte veut nous dire. Que enfin, on laisse les toxiques, les problèmes, les traumatismes et les drames derrière, qu'on puisse avancer vers autre chose. Vous voyez, ben oui, c'est bien cela. Et oui, fin douloureuse potentielle avec elle, parce que il lui a un petit peu trop imposé son ego. Et oui. Ou il aspire à la fin des problèmes quant aux toxiques, aux tierces, qui lui ont imposé leur ego. Vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre. Et du coup, parce qu'il faut guérir ça, on est bien d'accord. Grande guérison. Voilà ce à quoi il aspire. À la guérison de cet aspect-là, soit pour lui, soit pour Pénélope. Et donc on comprend que c'est à la fois avoir peur que Pénélope lui claque la porte au nez et avoir très envie que ce soit la fin de toutes ces situations qui ont généré énormément de drames et de malheurs, de douleurs, de peine, de traumatisme. Ça a été très destructeur. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Voilà, notre futur plus lointain est ici. Stratégie. Ah, beaucoup de remords, beaucoup de regrets. Grande aventure passionnante qui démarre. Et enfin, déclarer son amour à Pénélope. Donc il va beaucoup penser, hein, il va beaucoup réfléchir. Il va pas lâcher les choses comme ça. Il pense beaucoup parce qu'il a beaucoup de remords, de regrets. C'est pourquoi il jongle. Hein. Aujourd'hui, on l'a bien compris. Il faut qu'il aille au bout de ça et qu'il comprenne que le passé, on ne pourra pas le changer. Mais on peut dépasser ça et aller vers un futur beaucoup plus aimant et beaucoup plus lumineux. Donc il va travailler ça et du coup, ça va lui permettre enfin de s'élancer, tout feu, tout flamme, pour retrouver dans la passion sa merveilleuse divine. Et ça, c'est super beau. Et quand il retrouve sa belle Pénélope, il lui fait une magnifique déclaration d'amour. Et oui, c'est beau, hein? C'est splendide. Vous voyez, c'est bien vis-à-vis de sa divine, c'est bien la reine de l'amour inconditionnel. C'est aussi la mini impératrice, tout ça c'est notre divine. Et ça fait trop longtemps que ça dure, cette histoire. Ça aura testé et permis à chacun des protagonistes de comprendre sa force, son courage, sa capacité à être dans la résilience, à cause d'une grande histoire d'amour qui va enfin pouvoir commencer après tout cela, n'est-ce pas? Et cette grande histoire d'amour et ce temps de douleur, de sacrifice, on y est toutes passées et tous aussi, je crois. Eh bien, ça permet de transformer les deux protagonistes afin qu'ils deviennent une bien meilleure version d'eux. Et ça permet de retrouver beaucoup d'enthousiasme, d'excitation et de youpi pour réaliser son contrat d'âme avec sa moitié cosmique. Magnifique. Très très beau tirage. J'espère que ça vous aura plu. Je tiens à vous remercier pour tous vos beaux messages, pour votre présence ici, pour vos abonnements. Vraiment, vous êtes super. Ça me fait chaud au cœur de vous voir, de vous lire et de communiquer avec vous, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.